Choneinu Adonai Choneinu Kerav Sevanevuz. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, la miséricorde. On a trop souffert. On est rassasié de honte. Rabbasov Olo Nafsheinu Alagashananim Habuz Legeyoinim. En d'autres mots, David Ameller demande, ça suffit le galout, la goula. Eh bien, c'est certainement ça, le remède pour tous nos problèmes d'aujourd'hui. Mashiach nous délivre de tous nos problèmes. Eh bien, nous sommes Erev Shabbat, Pessah. D'abord, donnons encore un peu de tzedaka. Et habituellement, une histoire. Histoire de Pessah. Combien de jours êtes-vous capable de faire Pessah? Est-ce que vous êtes capable d'étirer Pessah à l'année longue? Je ne parle pas seulement de manger la matzah shmoura toute l'année. Ce serait un peu difficile sur le système digestif, ainsi que le reste des repas de Pessah. Je parle le sens de Pessah. Cette idée, cette expérience, comme on en a parlé, que l'Alter Rebbe n'a pas inclus dans l'Agada Chassal Sidur Pessah, puisque l'expérience de Pessah est quelque chose que nous devons vivre à l'année longue. Durant toute l'année entière, une personne doit se voir comme il vient de sortir, vient de quitter l'Égypte personnelle. Eh bien, écoutez une histoire extraordinaire. Quand il y a eu cette grande influx, et toujours, jusqu'à date, de personnes, d'immigrants russes en Eretz Israël, le rabbinat avait un grand problème d'assurer si les personnes sont juives ou pas. Ils sont tous venus avec des documents, une grande partie des documents qui étaient fausses, documents qui n'avaient absolument aucune valeur. Et le rabbinat était forcé à étudier chaque cas individuellement. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai eu une situation à Montréal où une personne qui me disait qu'il est juif, il est membre de famille, m'amenait, voulait passer un mariage, donc il fallait faire birur yahadot. Vérifier si la personne est vraiment juive, si la maman était juive. Puisqu'il y a beaucoup qui, le fait que leur grand-père ou leur grand-mère par paternelle était juif, pensaient qu'ils étaient juifs. Il m'a amené des documents d'un certain endroit de l'USSR qui avait l'air un document valable, où il y avait marqué là-dessus « Il est vrai que cette personne est juive », ainsi de suite. Je l'ai envoyé à un expert en Russie qui ne fait que ça, que déterminer si les documents sont valables ou non. En moins de 25 secondes, il me renvoie un courriel et me disait « Faux, ce document n'est pas valable ». Je lui dis « Comment est-ce que tu peux le savoir si vite ?» Il dit « Puisque l'encre, la couleur d'encre qui est utilisée dans ces documents, à la date sur laquelle ce document il est basé, à cette époque, cette couleur d'encre n'existait pas dans ce coin de Russie. » Ok, bon. Alors, écoutez une histoire que le Rav Lau, le grand rabbin d'Israël, et ensuite, avant et après grand rabbin de Tel Aviv, raconte qu'il a eu. Une personne qui se présente devant le rabbinat à Tel Aviv et amène avec lui 2 témoins qui vont témoigner qu'il est juif. Une personne que le rabbin Lau le connaissait comme une personne juive, donc il lui faisait une certaine confiance, qui a confirmé qu'effectivement, lui, personnellement, est invité à la circoncision de ce jeune homme. Il y a 42 ans, mais il se souvient textuellement les détails où la circoncision a eu lieu, qui était la famille, la maman est juive, donc il connaît toute la famille et sait exactement de quoi il s'agit. Bon. Un deuxième témoin qui vient dit « Moi, je n'ai pas connu ce jeune homme, mais j'ai eu une expérience particulière avec la mère de cette personne. » Il raconte. Après Purim, quelques semaines avant Pessah, la mère de ce jeune homme, qui était directrice dans un des hôpitaux en Russie, donc elle avait certains privilèges. Parmi ces privilèges, qu'elle avait des cigarettes en masse, facilement. Et elle fumait 2 paquets par jour. Mais tous les jours, elle mettait de côté une cigarette, à la fin de l'année, donc 365 cigarettes, qu'elle a gardées, et me donnait, dit cette personne,
que je vende ces cigarettes au marché noir et que j'achète les matzot les plus cachères qui existent sur le marché en Russie. Le Rav Lau qui entend cette histoire dit, regarde, Ribono Shel Olam, nous, on fait Pessah 7 jours en Israël, 8 jours hors d'Israël. Et s'il y a une femme qui n'est pas religieuse, mais tout ce qu'elle sait que Pessah, il faut manger la matzah. Elle fait le Pessah à l'année longue. Toute l'année, elle met de côté une cigarette afin de pouvoir assurer que Pessah viendra. Elle aura sa matzah kasher. Ces cigarettes, ce sont des cigarettes pleines de kedusha, pleines de sainteté. Pessah à l'année longue. Shabbat Shalom. Chag Sameach.